Salut Cocomène, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vous retrouve le visage nu parce que je vais vous parler de ma peau, de l'évolution de ma peau, d'où je pars et ce que je deviens aujourd'hui, enfin ce que ma peau devient aujourd'hui. Et ça me semblait logique en fait de faire cette vidéo sans avoir une couche de fond de teint, une full face genre. Et ça me paraissait aussi plus naturel de vous montrer ce que ma peau est maintenant et vous montrer que je m'accepte, je m'assume et j'espère que ça pourra peut-être vous aider à en faire autant. Et voilà. Si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 30 secondes, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications pour être sûr de savoir quand je poste une nouvelle vidéo, parce que je poste quand je veux. j'ai pas de vrai emploi du temps par rapport à YouTube, donc n'hésitez pas à faire ça pour être sûr d'être au courant de tout, ou de me suivre sur Instagram parce que là-bas au moins vous êtes sûr que je vous dis tout, pas de secret entre nous. Attention, énorme disclaimer, tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, je les utilise et ils conviennent à ma peau, à mon problème. Peut-être que vous avez été diagnostiqué avec le même problème mais que ces produits n'auront pas le même effet sur vous, donc faites attention et n'hésitez pas à aller voir un médecin pour lui en parler ou quoi. Après, la plupart des produits que j'utilise aujourd'hui dans mon quotidien, comme vous allez le voir après, c'est des produits qu'on trouve en distributeur lambda, donc normalement il n'y a aucun problème. Mais pour la partie traitement médical, s'il vous plaît, allez voir un médecin pour qu'il puisse vous donner le traitement adéquat à votre peau, vos problèmes, pour les réactions, les effets secondaires, tout ça. Première partie de cette vidéo, ça va être l'histoire de ma peau. Donc j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais adolescente parce que j'ai jamais eu une peau à problème, c'est à dire que j'ai pas eu d'acné, j'avais rarement des boutons, j'en avais mais genre un par-ci par-là, genre j'ai jamais eu genre de grosses crises de boutons acnéiques ou quoi. Le seul truc c'est que ma peau a toujours été très sèche, que ce soit au niveau de mon corps ou de mon visage, j'ai la peau qui est déshydratée tellement elle est sèche. Je sais plus trop quand ça a commencé cette histoire d'acné rosacée, mais en fait c'est arrivé petit à petit. Je pense que depuis peut-être mes 19-20 ans jusqu'à maintenant, c'est arrivé graduellement, c'est pas un truc genre qui arrive d'un coup, ou du moins dans mon cas encore une fois. Et du coup ça a commencé par des rougeurs, puis des petits boutons sous-cutanés et tout. Et puis un jour j'en avais marre parce que j'étais vraiment très complexée par mes rougeurs, c'est à dire que quand je sortais, genre j'aimais pas du tout sortir sans maquillage parce que je me prenais plein de réflexions, genre c'est pas méchant mais l'hiver c'était oh là là tu dois avoir hyper froid, t'as vu tes joues comme elles sont rouges. L'été c'était oh là là t'as hyper chaud, à part du soleil tes joues elles sont hyper rouges, alors que peu importe la journée, peu importe le temps extérieur, ma peau était toujours rouge. Genre il n'y a rien qui faisait qu'elle était plus ou moins rouge. Elle était un peu plus réactive à certains moments certes, mais sa base était déjà quand même très rouge tout le temps. Du coup j'en avais marre de me prendre plein de réflexions, je me suis renseignée pour aller faire des séances de laser et je suis allée voir plusieurs dermatos et j'ai eu du mal à trouver un dermato qui a réussi à mettre les mots sur mon problème, jusqu'à dernièrement où je suis tombée sur une dermato à Marseille qui est super. Si vous voulez que je vous donne le nom de ma dermato, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram par DM et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Et du coup je suis allée chez elle et il s'est avéré qu'elle m'a dit que j'avais faisais une acné rosacée. L'acné rosacée en fait c'était que mes joues étaient très rouges et sur la partie rouge de mes joues il y avait des petits boutons, souvent sous-cutanés, genre j'ai rarement eu de petits boutons blancs ou quoi, c'était vraiment plus des boutons sous-cutanés. Et du coup en fait le grain de ma peau n'était absolument pas lisse, ça faisait plein de petits reflets comme ça, et ce qui fait que par exemple quand je me maquillais, ben c'était pas lisse, c'était plein de petites bosses. Un nom sur ce que j'avais qui était de l'acné rosacée. Je vais vous parler un peu de ce que je sais de l'acné rosacée, n'hésitez pas à faire des recherches pour savoir si ça correspond à ce que vous avez, et surtout n'hésitez pas à aller voir un dermato en disant je pense que je fais de l'acné rosacée, est-ce que vous pouvez m'aider, blablabla. L'acné rosacée comme je vous dis c'est arrivé petit à petit, ça peut arriver suite à du stress, ça peut arriver aussi parce que c'est génétique. Elle m'a aussi dit que c'était pas par rapport à la nourriture, c'était pas par rapport au maquillage, que je mette du maquillage ou non ça n'accentuait pas mon acné rosacée. On a décidé ensemble du traitement que j'allais suivre et le traitement c'était le traitement Tolexine. Alors c'est un traitement antibiotique à prendre sur 3 mois.
j'ai fait le premier mois à 100 mg une fois par jour, donc c'était au repas du soir parce que c'est un médicament photosensibilisant, c'est à dire que si vous le prenez dans votre repas du midi, après vous pouvez pas vous exposer au soleil, ça peut créer des taches, des brûlures sur votre visage, donc c'est vraiment à éviter et faire très attention. De toute manière, il est important de protéger sa peau du soleil au quotidien, qu'on s'expose ou pas. Je vous dis ça, mais moi-même je le fais pas, mais parce qu'il faudrait que je m'achète une bonne crème SPF pour le visage, mais c'est quelque chose d'important à faire. Pendant le premier mois j'étais à 100 mg le soir, et le deuxième et le troisième mois c'était 50 mg aussi le soir. Du coup tout au long de mon traitement j'ai pas eu d'effets secondaires négatifs et j'ai vraiment vu ma peau aller mieux, c'est à dire que les rougeurs étaient toujours présentes mais atténuées, et surtout ce qui était le plus important en fait pour le traitement, effacer les petits boutons, parce qu'en fait ma dermato m'avait dit que pour faire le laser il fallait que ma peau soit 100% lisse, et pour qu'elle soit lisse en fait il fallait prendre le traitement, et du coup le traitement allait enlever tous les boutons. Elle m'a aussi expliqué que l'acné rosacée, du moins celle que j'ai, c'est les rougeurs qui attirent les boutons, c'est à dire que tant qu'il y aura les rougeurs il y aura des boutons, ce qui fait que le laser c'était une bonne solution pour se débarrasser totalement des rougeurs et du coup par conséquent se débarrasser totalement des boutons. Sauf que le laser ça coûte cher, ça fait peur, très sincèrement ça fait un peu peur, genre je me suis dit que je voulais vraiment le faire parce que c'était un truc qui me complexait, ces rougeurs, mais vous allez voir qu'avec le temps, voilà. Du coup mon traitement l'année dernière c'est fini fin mai, et de fin mai à décembre je n'ai plus suivi le traitement, tout simplement parce que de toute manière je devais le suivre que pendant 3 mois. Donc de mai à novembre que j'allais revoir ma dermato, mes petits boutons étaient revenus mais vraiment moindres par rapport à tout ce que j'avais avant, et les rougeurs étaient vraiment atténuées. Moi j'ai continué à faire ma vie, et puis je me suis dit je vais aller voir la dermato pour faire un point, savoir ce qu'elle en pense et savoir si pour elle c'est le bon moment de faire le laser ou pas. Du coup j'y suis allée et elle m'a dit la peau est déjà pas mal bien revenue mais il reste encore des petites imperfections, donc les petits boutons sous-cutanés dont je vous parle, et il serait idéal de refaire le traitement pendant au moins 2 mois, donc un mois à 100 mg et un mois à 50 mg, pour que la peau soit parfaitement lisse et qu'à ce moment là je puisse faire le laser. Je suis repartie de là-bas et j'ai recommencé le traitement à 100 mg en décembre. Sauf que cette fois-ci je l'ai très mal accueilli, c'est à dire que je faisais attention de bien le prendre à mon repas du soir mais en ayant l'estomac plein, donc je commençais un peu à manger, je prenais mon médicament et je continuais au repas. Sauf que ça me faisait des très grosses douleurs, genre c'est à dire que j'étais très nauséeuse. Il y a même 1 ou 2 fois où j'ai vomi à cause du médicament, et du coup genre je me sentais pas bien du tout après chaque repas, et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le traitement. Donc j'ai même pas fait un mois complet, j'ai peut-être fait 15 jours la deuxième fois pour mon deuxième traitement, parce que c'était vraiment insupportable pour moi, pas agréable quoi, j'allais pas me rendre malade juste pour ma peau quoi. J'ai arrêté le traitement, mais à côté de ça j'ai commencé une routine pour ma peau qui je pense m'a beaucoup aidée, et du coup je vais vous en parler maintenant. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus, je vais vous parler de ma petite routine, des produits que j'utilise au quotidien et qui je pense m'ont vraiment beaucoup aidé. Si vous voulez en savoir plus, il y a une story à la une qui s'appelle Skin ou Skincare sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça pour vraiment avoir plein de détails, ou à m'écrire si vous avez besoin d'informations. Du coup tous les jours en ce moment je me lave le visage le matin avec ce produit, c'est le Kale et Green Tea Épinard Vitamine Superfood Cleanser de Youth to the People. Cette marque c'est une marque trop bien, je l'adore vraiment, genre ces produits sont top. J'ai plusieurs produits que j'utilise au quotidien et je les adore, mais vraiment genre je vois une différence dans ma peau depuis que je les utilise. Ça c'est le nettoyant, je l'utilise le matin après le sport pour me nettoyer le visage, et quand je me maquille je me lave le visage avec le soir. Après en crème hydratante j'utilise la Superfood Air Whip crème hydratante toujours de Youth to the People. Avant j'en utilisais une qui est dans mon Vanity, je sais plus c'est laquelle mais je vous mettrai le nom juste là. Et en fait j'ai changé juste parce que l'autre elle est un peu plus riche et je la préfère pour l'hiver. Celle-ci est plus légère et du coup pour l'été et le printemps c'est plus agréable, mais les deux sont trop bien. Tous les soirs, je pense que c'est un des trucs qui m'a vraiment le plus aidé, et c'est vraiment là où j'ai vu le plus de changements par rapport à ma peau. Depuis le début du confinement, j'utilise des produits de la gamme Ceramidin de Dr. Jart. Donc la gamme Ceramidin c'est la gamme qui est jaune comme ça, et je la trouve
excellente. Du coup tous les soirs je me mets des cheats comme ça de leur crème en spray qui est vraiment trop bien. Et à Noël j'avais reçu un petit coffret comme ça qui contient plusieurs de leurs produits pour tester. Malheureusement j'ai fini 2 des 3 produits, c'est pour vous dire qu'ils sont vraiment très bien et je pense les acheter en full size. Donc tous les soirs ce que je faisais c'est que je mettais un peu de leur céramidine liquide. Après par dessus, oh ça il en reste, ce soir je le réutilise. Après par dessus j'utilisais le sérum qui lui est vide, genre vraiment trop bien. En fait ce qui est trop cool c'est que c'est un traitement hydratant et comme je vous ai dit ma peau est très sèche et du coup je mets ça avant d'aller dormir. Au moins ma peau elle peut bien tout absorber sans que je me touche le visage ou quoi après, et du coup ma peau est vraiment beaucoup plus belle. Et après je finis en mettant leur crème céramidine qui est en fait une crème écran de rétention d'eau, ce qui fait que ça permet à l'eau de bien rester dans le visage et ça c'est top. Et ensuite donc tous les soirs je mets les produits que je viens de vous présenter. Et après je fais un masque hydratant, donc soit j'utilise celui-ci de la marque Summer Friday, c'est le Jet Lag Mask que j'adore, c'est un masque hydratant. Le seul truc c'est que le tube coûte assez cher et c'est pour ça que je le fais pas tous les soirs, je le fais à peu près une fois par semaine. Et quand j'utilise pas celui-ci, donc c'est à dire 6 soirs par semaine, j'utilise le masque Cicapair de Dr. Jart encore. Donc la gamme Cicapair c'est la gamme verte. Cicapair donc ça c'est le masque intensif à l'herbe du tigre, c'est le masque de nuit donc à mettre avant d'aller dormir. Et en fait ça répare la peau intensément et ça calme la peau et ça calme les rougeurs. Du coup moi qui ai des rougeurs genre qui ressortent hyper facilement et j'ai la peau assez réactive, j'ai vraiment vu une différence depuis que j'utilise tous ces produits. Après comme je vous ai dit ces produits fonctionnent sur moi, peut-être qu'ils vont fonctionner très bien sur vous aussi, mais n'hésitez pas à en essayer plusieurs pour être sûr de tomber sur le produit qui vous correspond vraiment. Aujourd'hui mon rapport à ma peau il a changé, je suis vraiment j'accepte plus facilement ma peau. Déjà vous avez peut-être remarqué mais je vous fais cette vidéo sans être maquillée. Certes j'ai fait mes sourcils et j'ai mis un peu de mascara, mais sur le teint je n'ai absolument rien et ça pour moi genre c'est un pas énorme étant donné qu'il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans jamais j'aurais cru pouvoir m'afficher comme ça en vidéo totale sans maquillage sur le teint et être ok avec ça. Ma peau elle est pas encore parfaite, il y a plein de choses qui vont pas, genre il y a plein de cicatrices qui restent un peu et d'ailleurs c'est bizarre que j'ai des cicatrices étant donné que c'est des boutons sous-cutanés que j'ai jamais touché, mais bon il y a plein de petites choses qui restent mais c'est quand même hyper acceptable et je me sens beaucoup mieux avec ma peau. Elle est beaucoup plus lisse qu'avant, même si elle n'est pas parfaitement lisse, ça me convient quand même très bien et j'ai hâte de peut-être refaire une vidéo comme ça où je vous en reparle dans 1 an pour voir ma peau comment elle a évolué, que ce soit en bien ou en mal et voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé à accepter mieux votre peau et sachez que vous êtes belle, vous êtes beau, peu importe à quoi votre peau ressemble. Je sais que ça peut être hyper dur parce que nous dans le miroir genre on se rend compte de tous les défauts que souvent les autres ne voient pas parce que nous on est là, on se scrute, on est comme ça dans notre miroir alors qu'il y en a d'autres ils se rendent même pas compte de ce qui nous rend mal. Alors n'oubliez pas que vous êtes beau, vous êtes belle, peu importe l'état de votre peau, tout peut toujours s'améliorer. Et je suis sûre que vous allez trouver des solutions qui correspondent à vos attentes et que vous allez atteindre vos buts de peau et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'aide, de conseils, des questions par rapport aux produits, que ce soit en commentaire juste ici ou par message Insta. Je réponds toujours donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.